Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur, eh bien, la réalité de Christ en nous, dans nos vies. On peut, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, recevoir beaucoup d'enseignements, lire beaucoup sa Bible, prier beaucoup, et puis finalement ne jamais voir Dieu agir. Et je crois que ce n'est pas comme cela que le Seigneur veut se révéler. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas se révéler à nous juste par de la connaissance, juste par de la théorie. La Bible nous dit que Jésus lui-même, son enseignement était accompagné de miracles, de prodiges. Et je crois vraiment que si nous ne sommes que des théoriciens de la parole de Dieu, alors cela peut nous transformer en formidables religieux. Mais ce que le Seigneur veut, c'est manifester sa puissance dans ta vie. Crois-tu au miracle? Crois-tu que Dieu est réellement le Dieu de l'impossible, pas seulement impossible dans la vie des autres, pas seulement impossible dans tous les récits de la Bible, mais crois-tu qu'il est aussi le Dieu de l'impossible dans ta propre vie? Et je suis interpellé par un passage, par un récit, qui est celui de cette femme qui, étant malade, va toucher le vêtement de Jésus et va être guérie. Je vous propose qu'on puisse lire cela dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8 à partir du verset 40. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme, atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière, toucha la frange de son vêtement, aussitôt son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché. Et j'ai senti qu'une force est sortie de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé aperçu, la femme s'avança, toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. » Amen. Amen. Voilà donc une scène où Jésus arrive en Galilée et comme très souvent, comme c'est souvent le cas, lorsque la foule sait que Jésus va arriver, enfin lorsque les gens d'un village ou d'une région savent que Jésus va arriver, eh bien tous se précipitent pour être spectateurs des miracles, pour entendre aussi ce que Jésus va enseigner, parce qu'il avait cette renommée qui le précédait à cause de tous les miracles qu'il avait déjà accomplis. Et donc, il nous est dit que Jésus arrive là en Galilée, il est accueilli par la foule parce que tout le monde l'attendait. Et puis dans cette foule, il y a un homme qui va faire acte, j'allais dire, de détermination. Il va se jeter aux pieds de Jésus et il va implorer Jésus parce que sa fille unique était malade. Sa fille de 12 ans était en train de mourir. Donc il a appelé Jésus. Et donc Jésus va aller vers la maison de cet homme, Jairus. Et pendant que Jésus est en train de se frayer un chemin parmi la foule, cette femme qui était atteinte d'une maladie de sang depuis 12 ans, va toucher le vêtement de Jésus et elle va être instantanément guérie. Il y a deux éléments intéressants, interpellants, extraordinaires dans ce récit. C'est que premièrement, elle touche le vêtement de Jésus, elle est guérie. Deuxièmement, Jésus ressent que cette femme l'a touché.
Ce n'est pas que Jésus était là, seul, auprès d'un puits, complètement isolé ou en haut de la montagne, complètement isolé, que quelqu'un vienne le toucher. Non, ce qui est surprenant, c'est que Jésus se rend compte que cette femme, que quelqu'un l'a touchée, alors que 100 personnes certainement le touchaient aussi parce que la foule était autour de lui en train de le presser. C'est ce que les disciples vont lui dire. Et les disciples vont même être étonnés de la question de Jésus. Ils se disent, mais comment Jésus nous poses-tu une telle question alors que tout le monde te touche? Et c'est ce qui m'interpelle. Il y a toucher et toucher. Il y a comme toucher le cœur de Dieu. Il y a comme une attitude qui active la main de Dieu. Et c'est l'attitude de cette femme. C'est l'attitude aussi de cet homme, Jairus. Parce que finalement, il nous est dit que beaucoup de personnes, la foule, attendaient Jésus. Mais attendre Jésus, pourquoi? Pour faire quoi? C'est comme aller à l'église, mais pour faire quoi? C'est comme prier, mais pour faire quoi? C'est comme crier à Dieu, mais pour faire quoi? C'est comme pour lire ta Bible, mais pour faire quoi? Est-ce que lorsque tu pries, est-ce que lorsque tu lis ta Bible, est-ce que lorsque tu vas à l'église dans la communion des frères et des sœurs, est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe? Pas après, pas demain, pas après ta mort. Je ne parle pas là du salut, mais je parle d'une action puissante de ton Dieu dans ce moment-là. Et je crois que nous pouvons être comme ceux qui vont se fondre dans la foule, comme suivre le mouvement, mais finalement sans rien attendre. Tu peux aller je ne sais pas quels jours sont organisés les temps de prière dans ton église, ou les temps de culte. Tu peux aller chaque dimanche au culte et repartir sans que rien ne se passe. Finalement, toute cette foule avait vu Jésus et était comme là, spectateur. Mais aucun d'eux n'avait reçu un miracle, une bénédiction de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendaient pas simplement à recevoir, contrairement à cette femme. C'est comme si on peut toucher Jésus, on peut lui parler. Tes paroles peuvent monter jusqu'à son trône. Mais est-ce que cela fait une différence finalement? Tout le monde a touché Jésus. Et elle l'a touché. Même pas Jésus, elle a touché son vêtement d'une façon particulière. C'est-à-dire avec une attitude de foi. Ce ne sont pas tes larmes, ce ne sont pas tes émotions qui vont toucher Jésus et qui vont activer sa main dans ta vie, mais c'est ta foi. Tu peux avoir des larmes, mais si tes larmes ne sont pas, accompagnées de foi, rien ne va se passer. Et tu ne seras qu'un spectateur de l'action de Christ dans la vie des autres. Tu ne seras qu'un spectateur de l'action du Saint-Esprit dans la vie des autres. Alors, je sais que parfois, c'est difficile. Parfois, on peut se décourager. Mais ce n'est pas ton découragement qui va activer la main de Dieu. Parce que Christ, c'est le rémunérateur de notre foi. C'est-à-dire, c'est celui qui, d'une certaine façon, va activer sa main en retour de ta foi. Et cette femme, elle n'a pas suivi la foule. Elle n'a pas fait comme les disciples ou comme l'autre, elle n'a pas fait comme son voisin. Il y avait quelque chose de personnel là, parce que c'était sa souffrance. C'est elle qui souffrait depuis 12 ans. Personne ne pouvait comprendre cela. Mais elle savait ce qu'elle vivait. Et donc, elle avait mis toute son espérance en Jésus-Christ, en un simple geste. Et ce qui est intéressant, c'est que personne n'avait enseigné cela à cette femme. Elle n'avait pas fait de longues études de théologie pour se dire si je touche son vêtement, quelque chose va se passer. C'est même fou de penser cela. Si on considère la situation d'un point de vue purement rationnel, on pourrait se dire, mais s'il suffit de toucher le vêtement de Jésus pour être guéri, alors normalement, c'est toute cette foule, tous ceux qui touchaient Jésus là, qui auraient dû être guéris. Et cette femme, elle aurait pu commencer, vous savez comment nous sommes, nous nous posons parfois beaucoup de questions. Et toutes les questions que nous posons nous rendent totalement incrédules. Nous disons de notre bouche que nous croyons, nous prions avec notre bouche, mais dans notre cœur, il n'y a pas de foi. Dans notre cœur, nous ne nous attendons plus, à recevoir. Et cette femme, elle aurait pu réfléchir. Elle aurait pu essayer de rationaliser. Elle aurait pu avoir une approche purement cartésienne de la situation.
Mais ce n'est pas ce qu'elle avait décidé de faire. Elle s'est dit, moi je souffre, je suis malade, j'ai dépensé tout mon argent auprès des médecins, personne ne peut rien, mais je crois que si je touche même le vêtement de Jésus, je crois qu'il va me guérir. Et foi et folie, c'est parfois très proche. Et nous avons besoin de cette folie de la foi. La folie de la foi, c'est croire que tu vas sortir de la barque et marcher sur l'eau au milieu de la tempête et que tu ne vas pas couler. La folie de la foi, c'est croire que la maladie, la maladie que personne ne peut guérir, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable. La maladie incurable, là, que tu as, Dieu est capable de t'en débarrasser totalement, comme il l'a fait pour cette femme. Mais quelle va être notre foi? Est-ce que ma foi va être celle de la foule, qui finalement n'avait pas de foi, qui était là comme juste pour être spectateur? Tu peux aller d'événement en événement. Tu peux aller de conférence de miracle en conférence de miracle. Mais la réalité, c'est que si tu as la foi, tout même peut se passer dans ta chambre, là, dans le lieu secret, là, lorsque tu es avec le Seigneur. Tout parce que là, ce n'était pas vraiment un moment favorable pour que le miracle se passe. Il n'y avait pas comme une sorte de séance où le Seigneur est là en train d'asseoir tout le monde et de parler. Non, pas du tout. Il était en train de traverser pour se rendre à la maison de Jairus. C'est pas un moment où Jésus était arrêté, où il avait du temps. Non, pas du tout. Il se déplaçait. Il aurait pu dire, mais je ne vais pas le déranger en ce moment quand même. Et c'est comme cela que finalement, nous tuons notre foi à cause de toutes nos réflexions. Dieu ne te demande pas de réfléchir. Pas en tout cas dans ces moments-là. Là, ce qu'il te demande, face à ton épreuve, c'est de crier à lui et de t'attendre à lui. Et de croire que d'une façon peut-être où tu ne t'y attends pas, lui, il agira. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Vous voyez, il y a finalement deux personnages là qu'on peut mettre en parallèle dans ce récit. Celui de Jairus. Jairus, il a dit à Jésus, viens chez moi. Et là, c'est très logique finalement comme demande. Et puis cette femme, elle a une foi, un peu, qui est hors du commun. J'ai touché son vêtement. Moi, j'aurais peut-être crié à Jésus. Vous voyez, comme Bartimée, l'aveugle. Je lui ai dit, Seigneur, je suis là, arrête-toi, regarde-moi, vois-moi. Non, elle s'est juste dit, je touche son vêtement et je vais être guéri. Extraordinaire. Et toi, peut-être que tu te poses trop de questions. Peut-être que tu essayes trop de théoriser ce qui est de l'ordre de l'extraordinaire. Peut-être que tu prends même des cours pour savoir comment demander à Dieu. Tu as le bon fascicule de la guérison. Ce que le Seigneur te demande, c'est de croire tout simplement en lui, de croire qu'il va agir. Tout simplement, et c'est ta façon de toucher le cœur de Dieu, finalement, qui va faire la différence. Priez Dieu avec foi. Priez Dieu en croyant réellement que tu vas recevoir. Parce que sinon, ta prière ne va être comme celle de cette foule, comme l'attitude de cette foule qui est là, qui touche Jésus, mais qui n'attend rien de lui. Et qui finalement passe à côté de la bénédiction. Sur toute cette foule, combien d'hommes et de femmes souffraient de maladies, de blessures intérieures, de troubles psychologiques, de troubles psychiatriques, peut-être de finances, de troubles, de difficultés dans leur profession, dans leur famille ou je ne sais quoi d'autre. Combien souffraient et combien ont été libérés, délivrés? Une seule personne, c'est cette femme. Et ce que veut le Seigneur, c'est que toi aussi, tu puisses sortir de la foule et commencer à demander avec foi, en t'attendant à recevoir, en t'attendant avec assurance à recevoir ce que tu as demandé au Père. Amen.